Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau making of de projet vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler des différentes étapes qu'on a mis en place pour réaliser une vidéo pour l'événement Border City qui a lieu cet été. Pour rappel, Border City, c'est un festival de musique en plein air avec des DJ qui jouent à tour de rôle sur une grande scène, des gens qui dansent, des activités comme du ping-pong, du karaoké, un stand de maquillage, des food trucks, bref, un festival en plein air. On vous met tout de suite la vidéo et ensuite on vous explique comment on l'a réalisée. J'espère que la vidéo vous a plu et maintenant c'est parti, on va vous expliquer comment on a réalisé cette vidéo du début de l'idée jusqu'à la fin. La première phase, c'est ce qu'on appelle la pré-production, donc trouver l'idée de la vidéo que vous allez faire. Il se trouve que la personne qui a réalisé ce festival est un ami à moi, donc il nous a laissé totale carte blanche sur cette vidéo. Mais si vous avez un client, évidemment, cette phase est à discuter avec votre client. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par regarder des vidéos inspirantes. Donc on adore commencer par regarder différentes vidéos pour trouver le style qu'on aime bien ou un style dont on voudrait se rapprocher. On a commencé par regarder une vidéo qui s'appelle Oasis Festival, une vidéo d'événement. On a regardé d'ailleurs plusieurs vidéos de festival qui sont très sympas, qui nous ont donné un peu un ordre d'idée de ce qu'on peut filmer lors d'un festival. On a aussi regardé les vidéos d'un américain que j'adore qui s'appelle Ben S, qui filme avec une RED et qui fait beaucoup de style main levée, donc vitesse normale avec la caméra qui bouge un petit peu de façon organique. On adore ce style et on s'est dit pourquoi pas donner ce style-là à la vidéo. Puis on a regardé aussi quelques vidéos qui utilisent du remappage temporel, donc vous savez, des accélérations entre des plans ralentis et des plans à vitesse normale. On a mixé un peu tout ça et on s'est dit qu'on voulait absolument une stabilisation main levée pour cette vidéo. Donc déjà, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on n'allait pas prendre de stabilisateur 3 axes comme un Ronin ni un Glide Cam, mais qu'on allait faire un rig main levée. Du coup, on a créé un rig main levée spécialement pour le 1DX Mark II. Si ça vous intéresse, on vous met le lien vers le kit où il y a toutes les pièces qu'on a utilisées. On s'est dit ensuite qu'on allait utiliser de la vitesse normale, mais parfois du ralenti aussi pour faire un peu de remappage temporel, pour donner un peu de dynamisme à la vidéo. Et enfin, on s'est dit qu'on voulait une super qualité d'image. Étant donné que le 1DX fait de la 4K uniquement à maximum 50 images par seconde, on s'est dit qu'on allait tout filmer en 4K et faire pas de l'ultra ralenti, mais du ralenti plutôt classique à 50 images par seconde, alterné avec de la vitesse réelle à 25 images par seconde. En termes d'optique, on voulait un rendu cinéma avec un joli flou d'arrière-plan, mais comme on voulait aussi être assez réactif, on s'est dit qu'on allait prendre principalement le 18-35 de Sigma, qui permet d'avoir un grand angle à 18 et un objectif plus standard à 35. On s'est dit aussi qu'on allait souvent avoir besoin de filmer la nuit, du coup on a aussi pris un 35 mm qui ouvrira un 4 pour les plans de nuit. Et enfin, vu qu'on aime avoir beaucoup de variété dans nos films, on s'est dit que ce serait sympa quand même d'avoir des plans très rapprochés de personnes qui dansent au loin. Du coup, on a complété tout ça avec le 70-200 de Tamron. On a eu de la chance parce qu'on a appris qu'il y avait un opérateur drone qui a son permis qui allait faire des plans au drone sur place. Donc on s'est dit que ça allait encore plus donner de la variété à la vidéo avec des plans de drone mixés avec des plans terrestres. Donc il faut savoir que tous les plans de drone que vous voyez dans le film, c'est pas nous qui les avons filmés puisqu'on n'a pas le permis tout simplement. On est en train de le passer et bientôt on pourra filmer nous-mêmes lors de ce type d'événement. Donc voilà pour la première étape de la pré-prod, regardez des vidéos inspirantes et préparez un setup qui va vous permettre de transmettre votre idée. On aurait pu aussi mettre plus en scène la vidéo avec une idée globale, mais on s'est dit qu'on allait shooter ça en mode run and gun et voir un peu ce qui allait se passer sur place. C'est souvent ce qu'il y a le mieux à faire quand on shoot un événement.
Deuxième étape importante dans la pré-prod, faire un planning. On a préparé un petit Google Doc très simple en mettant les heures de la Golden Hour et de la Blue Hour. On a décidé de filmer uniquement dans ces heures-là pour tous les plans de jour pour avoir vraiment une belle lumière. Et on est arrivé un petit peu avant, comme ça on s'est chauffé, on allait voir un peu faire des repérages, regarder les différents gens qui dansent, tester un peu la caméra. Parce que vous savez, quand on commence, on n'est pas chaud en général, on a un petit peu de temps à chauffer. Donc je vous conseille de commencer à filmer avant que ce soit la meilleure heure, l'heure la plus belle. Comme ça, quand vient la Golden, vous serez prêt à faire vos meilleurs rushs. Et ensuite, dans ce planning, on a aussi écrit qu'est-ce qu'on shootait quand. Donc on s'est dit qu'on allait commencer par shooter par exemple les différentes activités, le ping-pong, le karaoké, les jeux. Ensuite, on allait dans la fosse filmer les gens, faire une petite pause pour manger et pour se reposer quand même, c'est important puisque quand on filme un événement plusieurs heures de suite, c'est très fatigant. On prévoyait des pauses et ensuite on a enchaîné en disant qu'on allait filmer les DJ par exemple plus tard. Donc préparer un petit planning, pas forcément hyper compliqué, mais juste pour vous donner une trame et être sûr que tout se passe comme vous voulez lors du tournage. Et enfin, troisième étape importante de la pré-prod, faites un repérage. Nous, l'avantage, c'est qu'on avait déjà fait une soirée à Border City quelques jours avant, donc on connaissait les lieux. Mais si on n'avait pas connu les lieux, soit on aurait demandé des photos à l'organisateur, c'est souvent ce qu'on fait, soit carrément, on va sur place avec son téléphone, on prend quelques photos, on regarde comment est agencée la scène pour pouvoir ensuite faire les meilleurs plans et préparer un peu plus sa vidéo. Donc voilà les trois étapes principales qu'on a fait. On s'est d'abord inspiré avec des vidéos. Ensuite, on a fait un petit planning pour être sûr que tout se passe bien. Et troisièmement, on a fait des repérages quelques jours avant. Ensuite, en termes de production sur place, j'ai une seule grosse astuce à vous donner pour tout ce qui est vidéo de soirée, vidéo d'événement, c'est d'interagir avec les gens. Si vous filmez juste comme un spectateur ce qui se passe et que vous êtes timide, vous n'osez pas aller vers les gens, vous aurez une vidéo qui sera médiocre. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé mon temps à aller voir tout le monde, d'aller voir une jeune fille qui mangeait un burger et je lui ai dit « Regarde-moi en mangeant ton burger parce que je voulais un plan comme ça ». Ensuite, il y avait un jeune homme avec une grande barbe qui était vraiment stylé, on s'est dit « Tiens, viens, regarde-moi face caméra, on se fait un petit plan, un petit push-in ». Donc on allait le voir, il faut aller vers les gens. Si vous ne faites pas ça, vous aurez juste des gens qui vont vivre leur soirée et vous aurez peu de gens qui vont vraiment interagir avec la caméra. Pareil, le soir, on allait voir les gens dans la fosse, on leur a dit « Jouez avec la caméra », on a commencé à leur parler. Il y avait aussi un performeur à un moment qui dansait. Je suis allé le voir en loge, je lui ai dit « Quand est-ce que tu vas sur la scène? Est-ce que tu peux aller dans 5 minutes parce qu'il y a une bonne lumière ?» Je l'ai suivi, il est rentré sur la scène avec moi. Donc soyez vraiment maître de votre vidéo, interagissez avec les gens, soyez leader et c'est comme ça que vous aurez des superbes vidéos d'événements ou de soirées. Deuxième gros tips de tournage, évidemment prendre différentes valeurs de plan. Plan large, plan serré, ne pas hésiter à faire des champs contre champs. Par exemple, à un moment, il y avait un couple d'amis qui était en train de discuter sur le bord. On s'est dit, on fait un plan large. Ensuite, on leur a dit, tiens, rigolez, regardez-vous. On a fait un champ, un contre-champ. Il y a un autre moment aussi où il y avait des amis qui avaient un canon à paillettes, des fumigènes. On leur a dit, bon, vous êtes prêts, les fumigènes, c'est dans 5 minutes. On se coordonne avec à la fois l'opérateur de drone, moi, et on s'est dit qu'on allait prendre plein de valeurs de plans différentes. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez enrichir votre film. Donc, pensez à faire un maximum de valeurs de plans différentes. Avant d'attaquer la partie post-production, je vais tout de suite vous commenter quelques rushs que j'ai tournés sur le terrain. À la base, on voulait faire un making-of où je vous commentais en temps réel tout le tournage, mais malheureusement, il y avait beaucoup trop de bruit autour de nous. Du coup, François m'a quand même filmé quand j'ai tourné certains plans que je vais vous commenter tout de suite. Alors, premier plan que j'aimerais vous commenter, c'est ces deux jeunes hommes qui jouent au ping-pong. Et là, vous allez voir, c'est intéressant puisque ça montre bien comment on peut capturer une scène qui se passe en temps réel avec différentes valeurs de plan, différentes perspectives. Donc là, je prends ma caméra et je commence avec un plan large. Vous voyez, avec mes jambes, je stabilise bien pour aider la caméra à faire un mouvement stable. Je zoome et je vais faire un mouvement plus serré sur ses mains pour avoir une deuxième valeur de plan différente. Et une fois que j'ai capté l'action qui me convient, hop, je change, je me mets sur l'autre personne en contre-champ avec un plan large. Donc je dézoome, mise au point, j'attends qu'il serve pour avoir un moment intéressant à la caméra. Une fois que c'est fait, je passe derrière et là je vais faire un plan plus symétrique de dos. Voilà, comme cela, pour avoir encore une valeur de plan différente. Je l'ai fait en plan large et en plan serré. Et je stabilise bien la caméra contre mon torse pour avoir une image bien stable. Et enfin, je me décale encore sur le côté pour avoir encore une autre valeur de plan. Et pour finir, vous allez voir, je vais interagir avec le monsieur avec la casquette. Je vais lui demander de faire un petit signe à la caméra pour avoir un film plus intéressant. Là, je lui demande de me faire un petit signe à la caméra. Il le refait une première fois, mais ça ne marche pas. Une deuxième fois. Et voilà, là, ça fonctionne. Donc vous voyez, cette scène elle est intéressante, elle vous montre plusieurs choses, à la fois interagir avec les gens, mais aussi capturer une même scène avec différentes valeurs de plan, différents angles de vue pour mieux raconter votre histoire au final. Ensuite, on a un plan où deux jeunes filles dansent. Vous allez voir, ce qui est intéressant ici, c'est le mouvement de caméra que j'utilise, un mouvement d'orbite, et j'ai filmé au ralenti. Donc en bas à gauche, vous avez le rendu au ralenti. Donc c'est parti, là elle danse, et vous voyez, là je lui demande de faire un petit signe à la caméra, hop, ce qui est génial, ça fait trick clip, vous voyez, ce moment-là on l'a utilisé dans le film, je l'adore. Hop, le petit mouvement à la caméra et je tourne autour d'elle. Donc vous avez un effet parallaxe aussi avec l'arrière-plan qui tourne à une vitesse différente du premier plan. Ensuite, on a trois personnes qui discutent sur un trottoir. Donc là, pareil, j'ai fait un plan large, un champ, un contre-champ. Donc vous allez voir d'abord le plan large.
Ces rushs-là, je les ai pris au ralenti, mais j'aurais pu les faire en vitesse normale. Mais vous allez voir, à un moment, elle discute avec sa cigarette, elle fait un mouvement, donc c'était quand même intéressant d'avoir ce mouvement à ralenti, même si ce genre d'action, je vous conseille en général de les prendre plus en vitesse réelle. Donc là, je fais d'abord un plan large sur les trois. Ensuite, je vous fais un premier plan sur la demoiselle et son amie. Vous allez voir, c'est là qu'elle fume sa cigarette et c'est assez sympa comme geste. Voilà. Et ensuite, je fais un contre-champ sur l'autre personne, ce qui me permet au montage de pouvoir enchaîner ce plan-là, celui-ci et celui-ci. Donc ça, c'est top, encore une fois, pour raconter une histoire, apporter un peu de mise en scène dans votre film. On enchaîne avec ce plan-là. Il y avait un stand de burger et je voulais un plan où il y ait une fille ou un garçon qui mange son burger de façon assez déterminée devant moi. Donc j'ai demandé à cette fille de le faire. Vous voyez là, je lui demande, je la cadre, je fais la mise au point sur son visage et ensuite je lui demande de faire, voilà, manger son burger. Donc ça, on l'a aussi utilisé dans le film. Donc encore une fois, ça vous montre qu'il ne faut pas hésiter à interagir avec les gens. Ici, pareil, il y avait un jeune homme avec une jolie barbe et je trouvais qu'il avait des beaux yeux et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir un push-in sur lui. Donc je l'ai couru après, je lui ai demandé si on pouvait faire un plan. Il m'a dit ok, donc je lui ai dit bouge pas avec Border City derrière et je me suis mis comme ça et j'ai avancé tout doucement vers lui, ce qui donne un plan assez sympa et comme il y a des yeux qui sont très beaux, ça rend vraiment un super plan je trouve. Donc encore une fois, n'hésitez pas à interagir avec les gens, vous aurez des vidéos plus captivantes. Ici, on a un moment où je danse avec les gens dans la foule, donc là c'est en vitesse normale, il ne faut pas hésiter à bouger avec les gens. Vous voyez comment je bouge la caméra ? Là, ils dansent et je bouge avec eux, ce qui rend un effet hyper sympa. Et ce plan-là, on l'a aussi utilisé dans le film. Je vous conseille aussi de shooter un Golden Hour. Vous voyez comment le sel est magnifique, il est plein de feu, il est doré. Et ça donne un super rendu, une super ambiance. Alors que si on avait pris ce plan-là quelques heures avant, ce serait beaucoup moins bien. Voilà, je continue à danser avec eux, avec la barrière en premier plan. Je suis un peu en contre-plongée, comme vous pouvez voir, ce qui donne un rendu plutôt sympa. Et pareil, là je suis dans la fosse avec eux, donc pas hésiter à aller dans la fosse, à aller danser avec les gens au contact. J'ai une focale assez serrée, hein, j'ai un 35 mm là, ce qui donne un super rendu puisqu'on a vraiment l'impression d'être avec eux dans l'action. 35 mm c'est une de mes focales préférées puisque vous pouvez faire à la fois un peu de paysage mais aussi être dans l'action avec les gens. Ensuite, on a aussi ce plan là, donc là c'est du téléobjectif, on a varié les focales comme je l'ai dit, là c'est un 70-200 et j'étais sur la scène pour capter des images d'une personne qui danse dans la fosse. Pareil, là je me suis mis au même niveau de la barrière mais avec un 70-200 pour avoir une compression plus importante sur les gens, ce qui donne un rendu un petit peu différent et ce qui vous permet d'avoir une vidéo au final plus intéressante. Et enfin, dernier plan que j'aimerais vous commenter, c'est celui avec la DJet. Donc là c'est la nuit, je suis au 35 mm et vous voyez je fais un petit plan où je fais passer les néons au premier plan, ce qui donne un rendu assez sympa. Et je fais bien le mouvement de balancier avec mes jambes pour aider un peu plus la stabilisation de la caméra. Voilà, c'était quelques plans que je voulais vous commenter de Border City. Une fois que vous avez tout shooté sur place, on arrive à la post-production, au montage de votre film, la meilleure étape. Donc vous vous souvenez, première étape, le dérush, c'est important. Prenez le temps de bien dérusher votre film. On a pris plusieurs jours pour bien tout dérusher. Il y a une vidéo spéciale dans la section montage où on vous explique notre méthode de dérush. Et ensuite vient le choix de la musique. Nous, on voulait absolument avoir une musique très dansante, donc avec des arcs et pas de la musique techno. Il faut savoir que l'événement était moitié techno, moitié house. Mais du coup, le dernier jour, on a un DJ qu'on a filmé qui s'appelle Bel Air et qui fait des super musiques très entraînantes et on s'est dit, il faut absolument qu'on ait une musique de Bel Air. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a contacté juste après l'événement, on lui a dit, est-ce qu'on peut utiliser cette musique? On a trouvé des musiques de lui sur Spotify et sur Internet qu'on a adoré et on lui a tout simplement demandé par Instagram s'il voulait bien nous céder les droits pour cette vidéo. Et il a très gentiment répondu oui. Donc pour la musique, soit vous utilisez des sites type Epidemic Sound, Artlist, MusicBed, Soundstripe, soit vous pouvez aussi demander aux artistes. Là en l'occurrence, il y avait une super opportunité puisqu'il y avait un DJ sur place et comme il connaissait l'organisateur, il nous avait vu, il a accepté. Donc on a essayé de prendre cette musique house, on l'a restructurée ensuite pour avoir la version finale du film qu'on a réalisé. Voilà pour la partie pré-production et tournage. Et maintenant, on va passer sur l'ordinateur et François va vous expliquer les différentes étapes qu'il a mis en place pour créer cette vidéo, à savoir le dérush, la restructuration de la musique et les techniques de montage qu'il a utilisées pour monter cette vidéo. Donc on se retrouve sur l'ordinateur et je vais vous montrer toutes les étapes qu'on a mis en place pour créer cette vidéo de Border City. C'est une vidéo qui dure 1 minute 30 et tout d'abord pour commencer, ce qu'on a fait c'est qu'on a importé nos rushs dans Premiere Pro. En haut à gauche ici dans l'onglet Rush, vous pouvez voir qu'on a deux sous-catégories. Dans le Index Mark II, on a tout conformé à 25 images par seconde et on a fait des proxys. Vous pouvez aller voir la vidéo dans l'école sur ce sujet. Ce qu'on a fait aussi ici, c'est qu'on a ajouté des couleurs au plan à 25 images par seconde et à ceux à 50. Et pour le drone, même chose, on avait déjà shooté à 25 images par seconde, on a juste fait des proxys dessus. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez commencer votre dérush. Vous pouvez voir ici que nous, on a fait plusieurs dérushs. Pour le 1DX Mark II, on a fait 3 dérushs. Du coup, le premier dérush, un post-dérush et ensuite un tri.
Si on ouvre le premier des rushs, vous pouvez voir qu'on avait à peu près 2 heures de rush et on a vraiment extrait les meilleures parties de ces 2 heures. Ici, vous pouvez voir aussi l'utilité des libellés. En bleu, on repère très facilement les plans à 25 images par seconde et en orange, ceux à 50. Donc on a extrait tous les meilleurs rushs et on les a mis dans une timeline appelée post des rushs. Ici, on a fait la même chose. On a pris vraiment les parties les plus exploitables et on les a surélevées. Et ensuite, tous ces rushs-là, on les a remis dans une autre timeline qui s'appelle Tree 1DX. Et ici, vous voyez, on a vraiment la crème de la crème. Les rushs sont pas très longs, ils durent quelques secondes, mais c'est vraiment tous les meilleurs plans et les plus cinématiques. Pour avoir une timeline plus claire, on a enlevé aussi tout le son de chaque rush, parce que nous, il ne va pas nous servir du tout, et on va pouvoir mettre une musique après derrière tout ça. Donc ensuite, on a fait la même chose aussi pour tous les plans drone. On a fait un premier des rushs et on a choisi les meilleurs plans. Et ensuite, on a fait un post des rushs avec la crème de la crème des plans en drone. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a créé une séquence qui s'appelle pré-montage. Ici, on l'ouvre ici, vous pouvez voir qu'on a classé tous les rushs par catégorie. Ici à gauche, on a mis tous les rushs qui sont liés aux activités. Il y a le ping-pong, il y a le beer pong aussi, il y a la pétanque, il y a les stands de maquillage. Donc on a tout mis à gauche et ça nous permet de retrouver nos plans très facilement. Ensuite, on a fait une partie danse pendant la journée. Donc toutes les personnes qui dansent pendant la journée sur les 2 jours. Ici, on a fait une section danse nuit. Donc que ce soit comme ici, les plans pendant le sunset ou alors en pleine nuit comme ici. Ensuite, on a fait DJ pendant la journée et le sunset. Ici, on a pris tous les DJ pendant la nuit. Et ensuite, tous les plans drone. Nous, c'est notre méthode. On trouve ça pratique, surtout pendant le montage en pancake. On a juste à prendre, par exemple, des rushs, des activités. Ensuite, on se dit, voilà, ça peut être sympa de mettre le DJ pendant le sunset. Hop, et on a juste à prendre ces plans directement dans les catégories. Donc voilà la partie des rushs et pré-montage. Ensuite, après avoir fait tout ça, la deuxième étape, ça a été de restructurer notre musique. Donc, je ferme ça. Donc ici, on ouvre la séquence musique. Alors, comme Louis l'a expliqué, c'est une musique de Bel Air qui s'appelle Daytime. Et ce qu'on a fait pour contacter Bel Air, et ce que je peux vous conseiller de faire aussi, c'est de récupérer tous les rushs que vous avez, par exemple, de cet artiste. Nous, on a pris tous les meilleurs rushs qu'on avait de Bel Air. On les a mis dans une timeline, on lui a exporté. Et on lui a envoyé un petit message audio lui disant « Salut Bel Air, c'est François et Louis, on était les 2 vidéastes qui étaient présents dimanche, on a pris pas mal de rushs de toi, et on s'est dit ça peut être cool pour ta propre com de t'envoyer tous les meilleurs rushs qu'on avait de toi. » Et c'est nous qui nous occupons de l'after movie, et on s'est dit ça peut être cool d'utiliser ton son Daytime, dis-nous si c'est possible de l'utiliser. Et il a gentiment répondu qu'on pouvait utiliser sa musique. Donc voilà ce qu'on a fait pour trouver la musique. Ici à droite, vous pouvez voir c'est la musique originale avant de la restructuration. Et ce qu'on a fait ici à gauche, c'est qu'on a commencé à restructurer la musique pour qu'elle fasse environ 1 minute 30. Donc dans cette version, on a un premier arc à gauche, et ensuite la musique devient un petit peu plus calme ici, et ça repart sur un second arc. Donc la musique contenait qu'une seule phase un petit peu plus calme, et on s'est dit c'est dommage parce qu'on perd en fait cette deuxième phase qui est super cool. Donc on a fait une deuxième version ici, et on a incorporé la deuxième phase que vous pouvez voir juste ici. Donc ici on a un premier arc, ensuite la musique se calme, ça repart, et ensuite elle se recalme un petit peu, remonte, et ensuite elle finit tout doucement. Donc voilà comment on a restructuré la musique. Je ne vais pas vous expliquer comment j'ai fait tous les cuts, mais si ça vous intéresse, dans la section 4 montage, il y a une vidéo spéciale sur comment restructurer sa musique. Et ensuite, ce qu'on a pu faire, c'est commencer directement le montage. Alors si vous regardez à gauche, on a plusieurs versions, parce qu'on a fait pas mal de modifications sur chaque vidéo, et à chaque fois, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on duplique la timeline pour pouvoir toujours revenir en arrière. Donc si on s'intéresse vraiment à la version finale, le montage 7 ici. Alors pour la partie montage, je ne vais pas vous expliquer rush par rush tout ce qu'on a fait, sinon ça serait trop long. Mais je vous parlais plutôt des 3-4 effets qu'on a fait sur certains rushs. Pour commencer, on a fait ce qu'on appelle le speed ramp, ce qui consiste en fait à faire varier la vitesse de vos rushs pour transitionner entre eux. Par exemple, si on prend ces rushs là, qu'on zoome un petit peu dans la timeline, vous pouvez voir qu'on a vraiment joué avec la vitesse. La courbe blanche en fait ici correspond à la vitesse de votre rush. Et vous pouvez voir qu'au début il commence à vitesse normale, ensuite on l'accélère, on le décélère un petit peu et on le raccélère sur la fin, sur la transition, pour qu'il puisse transitionner avec le rush suivant. Et sur ce rush, on a fait la même chose. Au début, on a accéléré et ensuite on l'a décéléré. Donc en fait, ça crée une transition qui se voit presque pas, vu que la fin du premier rush s'accélère et le début du second s'accélère aussi. Et ce qu'on a fait aussi sur certains plans, comme par exemple les plans de drone, si on prend le tout premier plan de drone et on ouvre la séquence imbriquée, on voit que tout d'abord, il y a un fade au début ou un fondu en français, mais on a aussi fait varier la vitesse. Donc au début, le rush s'accélère, ensuite
il décélère jusqu'à la vitesse normale et ensuite il réaccélère. Donc on a fait jouer la vitesse sur ce plan et en plus de ça, on a rajouté un plugin que nous on utilise qui s'appelle Real Smart Motion Blur. Vous pouvez le voir en haut à gauche, RSMB. Je ne vais pas l'activer sur ce plan-là parce que ça demande beaucoup de ressources à votre ordinateur et ça risque de faire un petit peu bugger le montage. Mais c'est un super logiciel très pratique pour ajouter un petit peu de flou de mouvement. Ce qu'on a beaucoup fait aussi, c'est qu'on a rajouté beaucoup de zoom dans pas mal de nos rushs. Par exemple, si on prend celui-ci, vous pouvez voir qu'on a rajouté des keyframes, ce qu'on appelle des images clés en français. Et ici, ça consiste à modifier l'échelle. Donc au début, on voit qu'on est un petit peu zoomé dans l'image et au fur et à mesure que le rush avance, on voit que l'échelle aussi augmente. Donc ça fait cet effet de zoom dans l'image, permet de donner un autre mouvement au rush. On l'a fait aussi sur le suivant ici. On a commencé à 107, on a dézoomé. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est dans l'autre sens, un dézoom. Vous zoomez par exemple à 150 au début de votre rush. Et au fur et à mesure qu'il avance, vous dézoomez jusqu'à par exemple 107. Et ça vous fera cet effet de dézoom dans votre rush. Ça c'est pour faire un zoom et un dézoom très simple, mais des fois vous pouvez rajouter aussi une rotation avec ce zoom. Comme dans ce rush là, vous voyez ici en haut à gauche, on a rajouté des images clés aussi pour la rotation. Au début du rush, on commence à 0. Et ensuite, plus le rush avance, plus la rotation augmente pour arriver jusqu'à -2 à peu près. Et donc on a fait ça sur ce premier plan, et on a fait la même chose sur ce deuxième plan. Si on ouvre la séquence imbriquée, ici on voit que au début on commence à 0 et il y a une rotation jusqu'à 11. Donc si on regarde la transition que ça crée, vous voyez le mouvement de caméra commence à tourner sur le premier rush et ensuite il continue à tourner sur le deuxième rush. Donc ça c'est un effet qu'on a aussi incorporé dans notre vidéo. Ensuite ce qu'on a fait aussi, c'est un effet de fondu entre deux plans, ce qu'on appelle de Luma Fade, parce que c'est un fondu entre les zones sombres et claires de votre vidéo. Donc ici sur le plan de fin, si je vous montre, on commence avec ce premier plan et ensuite petit à petit il y a un fondu vers le deuxième plan qui est la main d'une personne faisant tomber des paillettes. Pour faire ça c'est très simple, il suffit de rajouter l'effet dégradé et ensuite on a rajouté des images clés pour créer le fondu. Voilà un petit peu tous les différents effets qu'on a utilisés dans cette vidéo. Il faut savoir qu'on a beaucoup transitionné avec la musique aussi. À chaque fois qu'il y avait des drops, on a mis des cuts. Il faut vraiment se caler à 100% sur la musique pour faire votre montage. Donc une fois que le montage a été fait, on a pu incorporer des effets sonores. Ici, si on zoome un petit peu dans la timeline d'effets sonores, je désactive ici en appuyant sur la piste muette. Ça va m'enlever toute la piste 1 avec la musique. Il faut savoir qu'on a utilisé principalement des effets sonores de Epidemic Sound et un pack qu'on utilise qui s'appelle Lens Distortion et qui permet d'ajouter des risers comme celui-ci, je vous le fais écouter. Ou bien des sortes de sons assez ténébreux comme à la fin. Je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil sur ce site Lens Distortion. Ils ont des effets sonores et aussi des effets visuels qui sont vraiment de super qualité. Ensuite, les autres grands effets sonores qu'on a utilisés, c'est des whoosh, comme ici au début. Il y en a un autre ici. On a utilisé ici un bruit de souffle, par exemple, pour reproduire la fumée. Des gens qui rigolent. Ping-pong. Sur ce rush-là, on a rajouté un bruit de fumigène, un bruit de feu d'artifice. Je vous le fais écouter. Ça continue. Ensuite, ici, on a rajouté des bruits de foule. Ici, des personnes qui rigolent. Vous voyez, on a vraiment essayé de mettre des effets sonores un petit peu partout pour donner un peu plus de vie à notre vidéo et vraiment donner l'illusion aux spectateurs d'être sur place. Donc voilà un petit peu tous les effets sonores qu'on a incorporés dans cette vidéo. Et ensuite, après avoir fait le montage, les effets sonores, on a pu passer à la colorimétrie. Alors nous, pour la colo, on ne l'a pas fait directement sur les roches, mais on a fait sur un calque d'effets juste au-dessus. On a fait une petite colo assez légère. Si on ouvre couleur, ici vous pouvez voir qu'on a mis la lutte que vous pouvez retrouver dans l'école. On l'a mis à 35%, juste pour donner un petit look un peu bleuté, un peu vert. Et ensuite, on a fait juste une petite colo assez légère. On a monté sur certains plans de l'exposition. On a rebaissé le contraste, on a monté les tons clairs. Sur un rush ici, on avait un super beau ciel, mais les personnes étaient un peu sombres, comme vous pouvez voir ici. Donc on a fait un masque sur les personnes, on a reboosté un petit peu l'exposition, les tons clairs, et ça nous a permis de les rendre un petit peu moins sombres. Ici, vous pouvez voir qu'on n'a pas mis la colo sur des calques, on les a mis directement sur les deux rushs, celui-ci et celui-ci, parce qu'on a fait un fade avec les deux plans entre la fumée. Même chose à la fin, avec le fade là, on les a mis directement sur les rushs. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a mis le calque de correspondance première avec la lutte à 40% pour pas perdre notre étalonnage lors de l'export. Et dernière étape, on a rajouté sur la dernière ligne du grain à notre image pour donner un petit peu ce côté vintage à notre film. Voilà toutes les étapes qu'on a mis en place pour créer cette vidéo de soirée. J'espère que le making of plus cette analyse vous a plu. Si vous avez des suggestions, des remarques, n'hésitez pas à le mettre dans le groupe Facebook ou juste en dessous de la vidéo et on y répondra très vite.